la team, comment est-ce que vous allez? Eh ben moi ça va impec. Là on est sur la route direction Loéac. On va aller rejoindre le GDB qui organise le Destruction Fest. En gros c'est simple, j'ai participé moi à l'époque à la première édition et c'était un truc incroyable. Grosso merdo, le principe c'est simple. Une piste, des voitures traction, tu drifts et tu te cartonnes la gueule sur la piste. Le but est de tenter d'avoir la voiture la moins pétée possible et en péter le plus possible. Donc ça, c'est à peu près le principe. Donc aujourd'hui, ils organisent une grosse journée piste avec pas mal de youtubeurs. Moi, je ne suis pas invité à rouler, entre guillemets, mais ils m'ont quand même invité, moi, à venir participer, à venir voir, à venir, voilà, dans les backstage, etc. Donc moi, je vais vous filmer un petit peu tout ce qui se passe là-bas. Il y aura d'abord une grosse vidéo qui sortira sur leur chaîne d'abord et ensuite sur la mienne. Je vais pas aller leur spoiler tout ça, c'est tout à fait normal. Donc là je suis avec les potes derrière, vous voyez, hop là vous avez les petits potes qui sont derrière, Octavia RS, d'autres derrière Peugeot, etc. Bah d'ailleurs l'Octavia RS qui est derrière, VRS, c'est celle que j'ai essayé sur ma chaîne YouTube d'ailleurs, donc avec le petit Steven. Donc voilà, donc là on prend la route tranquillement, on y va et puis c'est parti. Bon, je viens de choper mon petit bracelet staff, ça fait plaisir. On est actuellement arrivé au circuit de Loéac qui est juste devant moi. Je vais vous montrer vite fait une Twingo avec un moteur de fusée avant que tout le monde arrive, parce que là dites-vous que derrière la tente là-bas c'est blindé de monde. Regardez-moi ce genre de Twingo, mais non mais c'est pas possible, wesh, mais c'est pas possible gros, une fusée, une Twingo fusée, qui en a jamais rêvé? Ils l'ont fait, elle est fabuleuse. Oh, donc là, t'es assis en fait littéralement à côté d'un propulseur un moteur d'avion de chasse. Oh, le bruit que ça doit faire. Tu dois mettre des bouchons d'oreilles. Ah oui, d'accord, le casque obligatoire. Bonjour, qui es-tu? Salut. Que fais-tu? Romain, je viens aider les copains pour le Je viens GDB. aider les potes. Bon, j'ai pas encore dit bonjour à l'équipe du GDB, mais attends, toi qui es pilote d'hélicoptère, c'est une turbine de quoi? Parce que moi j'allais dire turbine d'avion de chasse, je me trompe peut-être. J'ai vu Pascal hier, en fait c'est une turbine d'avion, c'est fait avec le moteur d'un Fouga Magister. Ah, c'est un Fouga? Ouais, c'est un moteur de Fouga apparemment. Oh, ça doit faire un bruit. Écoute, il l'a pas démarré, mais quand tu vois les manettes et non mais tous les c'est manos surtout quand tu à vois ça, il faut ça, plus bouchon d'oreille, plus parce que là t'es vraiment assis au plus proche quoi. Écoute, je t'invite à faire une vidéo derrière quand il part. Ils vont la faire tourner aujourd'hui? Ah bah elle est pas là pour rigoler hein. Oh la vache. Parachute au frein. Ah oui, là, bah oui, exact. Le petit parachute qui s'ouvre. Là, je pense que les merguez sont cuites, là. Hein. Ça, c'est sûr et certain. J'ai une question à te poser, peut-être que tu ne sauras pas, mais je suis en compagnie du propriétaire de cette dinguerie. Ça fait combien de chevaux? Alors, pas beaucoup, ça fait 2200 chevaux. 2200 chevaux pour un rapport poids-puissance de 800 kg à tout casser. Un petit peu plus quand même. Hein. Pas loin de 1000 kg. T'as un gilet fluo pour les gendarmes? Oh la vache. 2000 chevaux. L'idée, donc c'est parti d'un pari alors, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est parti d'un pari à la con et on s'est dit, bah, tiens, pourquoi il faudrait qu'on... Ça serait bien de mettre un réacteur... L'idée est incroyable. Ouais. Par contre, tu as dû faire des renforts de châssis dans tous les sens, parce que là, je vois qu'il y a du tubulaire, tout ça, dans tous les sens. Donc là, tous les renforts que tu as fait, c'est parce que c'est quoi? C'est pour la protection? C'est vraiment pour rigidifier ton châssis? En fait, si tu veux, ouais, voilà, c'est vraiment... C'est d'abord... En fait, si tu veux, si on enlèverait la Twingo, elle tiendrait. Voilà, d'accord. Le réacteur tiendrait sur l'arceau, c'est lui qui pousse l'arceau. Mais après, quand même, on a besoin quand même d'une grosse... La poussée, elle doit être folle. Hein. En fait, si tu veux, c'est pas vraiment violent au démarrage. Par contre, après, c'est exponentiel. Quand ça commence à avancer, ça avance. Alors, là, tu m'étonnes, ça doit pousser. Avec ça, c'est quoi ta VMAX? La VMAX qu'on a pris une fois, c'est 280 km/h. En fait, t'as pris 280 avec ça? Ouais, j'ai dit à ma mère que plus jamais je recommence. Donc tu as la post-combustion. Ouais, voilà. En fait, alors moi je sais ce que c'est, mais explique aux gens ce que c'est la post-combustion. Si tu veux, le Fouga Magister, le réacteur est issu de cet avion, n'est pas équipé de post-combustion. Une post-combustion, c'est tout simplement tu réinjectes du kérosène dans la tuyère, en fait, en quelque sorte, et ça te donne une poussée supplémentaire. Ce qui permet d'avoir parfois de belles fumées aussi derrière. Ah, de la fumée si tu allumes, si tu allumes pas, ou alors si tu allumes de la belle flamme. Et tu l'actives, c'est quoi toutes tes petites manettes là, genre ça, ça? Ah, justement, ça c'est la post-combustion, ça c'est l'accélérateur, tu vois. Ça c'est l'accélérateur. Voilà, en haut tu as le parachute. Il y a toute la phase de démarrage en haut. Ah mais oui, bah oui, t'es obligé de faire comme un avion normal. Exactement. Ah, et t'as repris les manos du Fouga quoi. Exactement. Oh là là, incroyable. Non, l'idée est folle. Et alors ma question qui me turlupine, à quoi ça sert ton gyro orange en plein milieu là? Alors c'est... Parce que... tu vas pas me croire. En fait, tout simplement sur le côté, on met une barre. Et à l'époque, je me faisais traîner sur le ventre à côté de la Twingo. Voilà, donc c'est un truc... Incroyable. Incroyable.
Comment il va ce beau gosse de Alpha? Ça va tranquille? Super, toi? Ça roule? Tu vas bien? Ouais, toi? Ouais, impeccable. Ah ouais, c'est beau. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Il y a des choses à dire là-dessus. Oh! Non, mais c'est ça. Oh là là! Et Et regarde! refais la Non, non, on peut laisser, on peut laisser. Ça rappelle, regarde, eh oh, un parking, on l'appelle. Oh, et attends, mais ton réservoir, il est tout là? Ouais, il c'est fait tout. combien de litres? Et alors il fait 72 litres, ça nous Et ça permet part en 20 secondes. 4 minutes 30. 4 minutes 30, tu vides le réservoir? Alors là, tu as l'alimentation du réacteur, tu vois. Ouais. Et là, tu as la post-combustion. Et pour la PC, tu augmentes beaucoup la conso ou ça change pas grand chose? C'est incroyable, les gars. Double, quasiment. C'est quoi que tu mets en... C'est du kéro, c'est quoi? Alors tu peux tourner au kéro, tu peux tourner au gasoil, tu peux tourner au fioul domestique, au whisky, Hein? tout ce qui brûle. Et ça marche. Et ça marche. Eh bah dis donc. La team, je viens de rencontrer le poteau Médo, comment ça va? Ça va et toi? Ça roule. Ça va. Médo, ton mot d'ordre aujourd'hui. Alors moi je fais un petit vlog du backstage, d'accord? Je laisse le GDB faire le gros truc, moi je sortirai après. Tout Ton cassé. mot d'ordre, Tout cassé, gagné. tout casser, gagné. Voilà. Lequel tu veux sortir en premier? On a peut-être un nom en tête sur les Farine de deux. blé. D'accord. Parce qu'hier, il faisait le malin. Ouais, et finalement... Donc, farine de blé. Mais ça se trouve, on va pas tomber dans le... il va faire le mec malin, je pense. Il va tourner entre... Il va se dire, je me mets VS Lucien. Donc, je vais pas réussir à le niquer. Alors attends, par contre, moi j'ai pas suivi, entre guillemets, par contre, comment ça va se passer pour la course. Est-ce que c'est comme les premières éditions, c'est vous êtes en duo, vous faites des sortes de choses ensemble et après vous avez vos voitures qui sont définies, ou est-ce que les voitures sont définies avant? Comment ça se passe? J'en sais rien, on est au début du truc, hein, tu vois, là on est en train de faire les interviews. Ouais. Et je pense qu'on va faire une qualif, celui qui gagne il attribue la voiture de tout le plateau. Après je sais pas, il y a quand même beaucoup de caisses, on a peut-être une voiture chacun là. T'as envie de prendre laquelle là-dedans là? Faut prendre le... Bah, je pense soit- que le petit 4x4 a un truc solide, un Ouais, truc... alors, soit tu prends le 4x4 ou le Kangoo, tu te rends compte il y a encore un Kangoo. Il y a encore un Kangoo. Ouais, et le même, le bleu et tout, ils ont trouvé le même. À la Renault 21 là-bas ça doit être un truc solide ça aussi tu vois. Ouais, ou alors sinon la Twingo fusée, mais là je pense que tu tapes... Là faut donner ça à un mec sérieux quoi. Tu vas te me la filer qu'à On moi. va pas donner ça à Lulu ou à Farine, ça c'est sûr. Non, je prends ce qu'on me donne, de toute façon je gagnerai pas la qualif je pense. J'ai bien envie de partir dernier cette année. Comme ça tu les vois tous s'éclater, Voilà, l'année et dernière, après... L'année dernière, j'avais voulu faire le malin, j'avais tapé j'étais parti 2, j'avais fait les freins à Monty, et en faisant les freins un peu fort, boum, j'avais déjanté. Et ma course, ça s'était ruiné quasiment là. Eh ben, j'ai hâte de voir tout ça moi. Je vois vais me balader un peu partout pour aller voir où... La Twingo dernier, là tu pars dernier Twingo. Et elle roule aussi la classe... Ah là, ici là? Ouais, je pense. Ouais, non, ça c'est une merde. Ah oui. Par contre, la Safrane par exemple, je suis quasiment sûr, t'as le siège, t'as le siège comme Il y a ça. Je pense déjà la 206 noire au début, premier virage. Ah, ou la Uno, hein. La Uno, elle se prend un carton du Terrano. En vrai, le X-Trail là, c'est un Terrano ou un X-Trail, je sais pas, je pense que c'est l'outil presque parfait. Ouais, je pense que lui il est bien. Le mec qui aura ça, je pense Ça ou qu'il le finit la Kangoo course. là. Ouais, le Kangoo il finit, c'est sûr. Un Kangoo, tu L'année peux... dernière, le Kangoo il était démoli, mais il roule. mais il était encore là. Par contre, c'est peut-être moins rapide quand même, tu vois. Vous êtes un peu entraîné vous pour les tracés? Au simulateur, ouais. Juste simu. Ouais, au Vous n'avez simu. pas roulé... Non. Toi t'avais déjà roulé avant, autre que ça? Non, ah oui, moi j'ai roulé sur pas mal de trucs, mais jamais sur terre et jamais Ça va ici. drifter dans tous les sens. Et bah génial mon petit... Il n'y a pas de mon propulsion petit Médo. alors ça driftera pas. Et ils mettent les Easy Drift derrière? Non. Non? Non. Easy Drift n'est pas si, il est partenaire. Oh là là. Mais... non, je pense Ah ouais, pas. là ça va être coup de frein à main, Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. tirage de cap quoi. Exactement. Putain j'ai trop hâte, nickel. Bon bah viens, bon courage mon petit Médo. Allez. Maman les gars, et la petite M4 CSL de Shiftook. Bon les potes, je suis avec le poteau qui casse, ça un vrai pilote là, désolé. un gros pilote. Bon cette fois-ci maintenant il a 4 roues, hein. Pas de wheeling, pas de coup de sirette, rien du tout. Pour l'instant, j'ai encore 4 roues, on verra dans quelques Pour minutes l'instant. si on reste toujours 4. Tu mises sur... Oh il y a... Bah voilà. On parlait de ce que vous allez faire. Il y a tout un atelier. Il y a tout un atelier là-bas. Tu pars sur quelle position dans cette course tu vas, Alors, c'est une particularité cette course parce qu'il vaut mieux partir vers la fin que vers le début. Et ben j'ai eu mes dos juste avant On peut et ils monter pensent pareil. La terrasse c'est pour vous. Ah yes, ok. merci. Et donc, moi je pense que tu as choisi le bon truc, c'est... Tu pars tout dernier, Et ouais, tu les laisses se cartonnent, tu cartonnes, tu mets des petits coups de tapette à l'arrière, ouais, vraiment. histoire que ça parte en tête à queue. Et puis ensuite... En fait, ce qui est dangereux, c'est le premier virage. Parce que autant le premier virage dans toutes les courses il est dangereux quand t'as pas le droit de te taper, mais quand t'as le droit de te taper, le Non. premier virage il est encore plus décisif, tu vois. Mais attends, donc le premier... Ah oui, d'accord. On est sur une vraie piste là. Ah oui, moi je la connais pas cette piste. Hein. Tu l'avais déjà roulé toi? Jamais. Et regarde la hauteur des vibreurs. Regarde la hauteur des vibreurs. C'est des dodanes. Chaque truc c'est un dodane. Ouais, donc ouais, c'est sûr. Déjà la 206 elle perd au moins le train avant au premier virage. Non, la meilleure, ça serait le RAV4 là à gauche là. Attends, on va les voir. Ah, peut-être pas. Si, quand même. Si, normalement on peut les voir, attends. Ah, voilà. Bon,
Comme je te disais, la Fiat Uno, là, la bleue, c'est mort. Elle, c'est mort. La 3, je pense pas. Je pense celle qui va tenir, c'est l'espèce de 4x4 au milieu, là, le Suzuki, je sais pas quoi, là. Le Kangoo. Le Kangoo, il doit être vraiment bien. Le Kangoo, il est validé. Oh là! Oh! Regarde avec la petite flamme derrière. Ils te font une présentation, ils te balancent des flammes, ça te fait chaud dans le dos et tout. Ah ouais? Ils sont trop chauffés sur leur gars. Ils donnent toujours des bons duos. Genre, Toi, t'es avec qui? moi, je suis avec François du Garage Bagnole et Rock'n'Roll. C'est François avec qui on a gagné l'année dernière. Donc, on remet le titre en jeu en fait. Ouais, là, moi je pense que normalement, là, il y aura 3 voitures dans le bac à sable ici. C'est sûr. Et pareil, les bacs ils sont tellement profonds que tu rentres une fois dedans, ta course elle est finie quoi. Bah, je sais pas s'ils ont un truc pour tirer les bagnoles. Ils ont un truc pour tirer les bagnoles, mais ta manche en tout cas est flinguée, tu vois. Ah, ça c'est sûr. Donc, si on part sur un point, Kikanienak, il est prêt à prendre une voiture. On part un peu dernier, Ah ouais, on laisse les gros bourrins devant Ouais. et on met des petits coups de En fait, pichenette. et tu remontes petit à petit, et à chaque fois que tu remontes, boum. Tu mets un petit coup Comme de... dans Burnout, comme le takedown. tu te feras des petits Et points. du coup là on a 2 qualifs. Qualif 1, donc à chaque fois c'est souvent des trucs un peu débiles, on sait pas encore exactement ce que c'est. Ouais, Qualif 1 va pouvoir déterminer qui aura quelle voiture. ouais. Et Qualif 2 va déterminer ta position sur la grille de départ. Après à 15h on part pour une première manche de 20 minutes. De 20, ouais, c'est ça. Où l'équipier numéro 1 conduit. Petite pause. Et manche numéro 2, s'il reste encore quelque chose de ta voiture, S'il lui reste au moins 4 roues. l'équipier numéro 2 conduit. Mais du coup ils ont quand même pas mal, ils ont des voitures supplémentaires. Ouais, non, parce que ça, je pense que là elles font les premières qualifs. Hein. Il y en a qui, il y en a qui meurent un peu tôt. Tu sais, quand t'as toute une journée et que tu te fais sortir au premier virage, t'es dégoûté, tu vois. Parce qu'encore quand tu te fais sortir dans une course, enfin quand tu sors tout seul dans une course traditionnelle, tu fais une erreur, C'est tu ta t'en faute. veux, tu vois. Mais là Là, le tu problème, roules, t'es bien. c'est que derrière, tu sais que tout ce qui est derrière, ils veulent te mettre au tas. C'est trop ça, c'est trop ça. Mais je suis sûr que t'en as, ils vont avoir un peu peur de taper. Parce que c'est contre nature. De base, tu vas trop sur ça. piste, C'est- tu veux la meilleure trage, tu veux pas toucher parce que Ouais, tu veux ouais. pas abîmer ta caisse et tu veux pas abîmer la caisse de l'autre. Et là, au contraire, il est dans ta trage, tu le dégages. Être sur piste, alors l'année dernière, c'est trop contre-intuitif. T'es sur piste, tu tapes une bagnole, ton cerveau il assimile trop ça à... Oh putain, c'est un accident, je suis baisé. Voilà, tu vas te faire sortir de la piste, tu vas te faire tuer par le mec, tu vois. C'est trop Ça y contre-intuitif. est, va falloir payer les Ouais. dégâts, les machins. Genre une auto-tamponneuse, tu sais que c'est fait pour taper. Une voiture, ton cerveau il est pas préparé pour. Oh putain, ça va être trop bien. Bah, j'ai bien hâte de te voir et Ouais, de ouais, vous voir. Cartonne. C'est incroyable. La team, je suis avec un beau gosse. Étienne Moustachu. Comment il va? Ça va et toi? Très bien. Ma petite question, mon petit Étienne. J'ai posé la question au beau gosse à droite là. C'est quoi ta stratégie? On va voir si vous avez la même. Gagner en qualif? Alors, non, vraiment sur la course. Là, tu montes dans la voiture. Là, qu'est-ce que tu fais là? C'est top départ 3, 2, 1, top, ça part. Qu'est-ce que tu fais là tout de suite? Ça dépend si je suis devant ou derrière. Alors justement, c'est ma question. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes devant, tu restes au milieu, tu restes derrière? Si je suis devant et que j'ai une caisse qui a un peu de moteur, Feu patate. on s'échappe. Mais par contre, si on est milieu de peloton, Là, ça pue. là je pense qu'il va falloir guetter les côtés et peut-être être patient. Je pense que patience c'est mère de sûreté aujourd'hui. Alors, si je peux te donner un conseil, Ouais. la personne à ma droite ici présente, Ouais. fais bien attention, elle reste derrière. Ouais, bah il a raison. En vrai c'est pas bête. Hein. Mais moi je vais avoir du mal psychologiquement. à Oui. me dire, Toi, t'es non. un compétiteur. Ouais, toi. bah oui, c'est clair. Voilà. Donc on va voir. Donc, point de corde, voilà. Dès qu'il va voir le... Appel contre appel. Par contre, je vais me positionner là-bas. Les gars, moi, je veux vous voir sauter là-bas. Le gros jump tout là-bas. T'inquiète, il y en C'est aura. dommage qu'on ait pas pu Hein faire 1 ou 2 tours de repérage pour voir comment ça saute. Mais C'est ça qui est drôle. c'est fond de 3. Hein. Fond de 3 et t'attends. Hein. Non, non, saute surtout pas mon gars, ça va te faire tout drôle. Hein. Je pense que tu te pètes le dos. En plus, oui. Je pense. Parce que quand tu vois déjà la Fiat Uno à gauche, je lui donne 2 tours. Un tour. Elles sont pas faites pour. Elles sont pas du tout faites pour. Petit drift posé sur le rail, là tu vas dans Oui, le rail. effectivement, bien sûr. Le problème, c'est qu'on a des tractions. Je suis dégoûté de pas avoir une petite propule. Ben, c'est ce qu'on disait avec, Parce que mon avec pote, Kika, c'est que tu Je te attends, tu jure, mets tes hybrides derrière. tu m'aurais une petite BM là. Je te fais le rail en entier là. Attends, quand tu dis que tu fais le rail, tu utilises le rail pour tourner, c'est ça? Je me mets en drift et puis je viens caler le pare-choc arrière sur le rail, oui. Putain, c'est beau ça. C'est ça le drift, mon Quand pote. tu penses, les barrières elles sont genre contre la terre. Oui, contre Genre la elles terre. vont zéro se déformer en fait. Genre ça amortit rien. Non, c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. C'est Il y a vrai pas que- de rangée de pneus là en fait. Non, 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 derrière, la terre, elle est tassée, mon pote. Ah ouais, ouais, c'est ouf. C'est ton corps qui se Parce que déforme. là-bas, t'as de la double rangée de pneus, tu vois. Alors, est-ce que vraiment tu penses que ça joue quelque Comme chose? si tu tapes dans un mur. La team, je suis avec Mister Alpha Delta, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va? C'est la première fois qu'on se voit, ça fait Ben plaisir. oui, ça fait plaisir aussi. Dis-moi, mon petit Alpha, ta stratégie de course. Mec, J'ai juste déjà une survivre. stratégie de course.
Non mais voilà, juste ça en fait. Parce que là mec, je sais pas qui t'a encore déjà filmé là, mais c'est l'enfer, merde, je me fais engueuler par Sad. Bon bah, Sad, regarde Sad, il est énervé, Sad. Ouais. Vas-y. Salut. Marine. Carrément mieux. Ah oui. Donc pour information, la première épreuve c'est marche arrière sur tout le circuit et au niveau des petits drapeaux là-bas il y a échange de pilotes. Donc on peut voir qu'il y en a, ils sont... Ouais, c'est un peu les galériens de la marche arrière. Oh là, ça prend la corde, Avec le petit drone FPV devant. Ah mais non. D'accord. Tu sais pourquoi c'est galère? Non. Tu sais pourquoi c'est galère? Il peut pas se retourner. Non, je viens de comprendre. C'est le conducteur qui accélère et c'est le passager qui fait la marche arrière. C'est pour ça que je me dis pourquoi il tient son volant. Ah, parce que je me dis d'habitude c'est pas des galériens. Donc en fait ils font des marches arrière d'auto-école. En gros quoi. Plutôt pas mal. Lui ça va bien là. Allez, oh là. Ouais, oh là. Ah bah non. Oh non là. Tout seul. Mais là lui il fait tout seul. Je comprends plus rien. Je comprends bien. Ouais. Ou alors tout à l'heure Sad est en train de lui expliquer Bien joué. que c'est le mec qui a gagné. Ah c'est possible. Bah voilà, ça ramène une bâche. Ça ramène la bâche. Voilà. Parfait. Bon les gars, actuellement dans le 4x4 il y a Medo et Lulu, ils ont fait l'échange là-bas, donc là c'est Lulu qui est en train de conduire. On va voir s'il va réussir à faire un... Oh il prend la corde. Il vient de prendre l'intérieur. Est-ce qu'il prend les zébras là? Ouais. À la limite. Ouais, précis. C'est propre. Allez. Il pèse déjà le LR. Ça pisse le LR. Là il a gagné une seconde. Ah oui. Voilà. Bien joué les gars. Allez, fil de LR. Ouais, ça fillote un peu là. Allez, un looping. Allez, Vas-y, fais-nous un petit looping là-bas. Là. Tu peux me faire un petit looping devant nous? Tu nous fais une petite vrille juste devant nous? Ouais, allez, c'est bon ça. Oh, le double. Beau gosse, même si tu vois rien. Enfin, nous on voit rien. Bon alors, ça a sélectionné quoi là? Merde, il y a même des araignées qui vous accompagnent. regarde le coffre. Et derrière, regarde ton coffre arrière. Regarde ton coffre. Et oui, mais c'est le top du top. Ah mec, on est trop bien là. Là, c'est bien. Eh Etienne, t'as une boule d'attache ou quoi? Ah non. Putain, bah t'as pas de barre de renfort alors. Et Pascal il a Si, tu l'as? 4500. Putain, attends, il y a la boule d'attache. T'es sûr, tu l'as? Eh bah alors c'est bon, t'as la barre de renfort. Ah c'est bon Bon, bah c'est bon, tu l'as. Alors là, Tu l'as. C'est bon ça. C'était la meilleure. Finalement, putain, bah voilà. ah ouais, là mec. Là, t'as la barre de renfort. Ah T'as la barre de renfort avec la boule. Mais là on va être méga bien là. T'as tout ça qui s'enfonce par rapport au... Merde, il y a même un nid d'abeille. Merde, il y a un nid d'abeille. Ah oui. Merde, il y a des nids d'abeilles de partout. Attends. Eh les gars, regardez ce que j'ai trouvé. Etienne, viens voir. Je viens de trouver un truc au sol, je pense que ça va pouvoir te servir. Qu'est-ce que c'est? Ah, la bombe anti-crevaison. On a maison. Pourquoi j'en... Ah ouais, Bah en gros, avance. imagine, on avance, imagine tu tapes. Tu tapes, tu crèves. Et bah finalement, t'as le pneu bon. Faut peut-être le visser, non? C'est bon, on est sauvés. On est sauvés, c'est bon, la valve elle est bonne. Oh, tu sais ce que tu veux? Est-ce que t'en mettrais pas sur le siège de quelqu'un? Est-ce que tu viendrais pas? Bombe anti-crevaison. Vas-y, ça. je te laisse, tu te passes la GoPro? À l'arrière, à l'arrière. Tiens, vas-y, je te laisse Je vais prendre. mettre ça chez lui. Vas-y. Non, t'inquiète, c'est bon. Je vais mettre de l'anti-crevaison dessus. On va l'aménager un peu. Ça cache les voitures. Voilà, avec le petit gyro, ils ont mis Alex. Bon bah là, ils sont en train de démonter les bagnoles et il y a toute l'équipe Milwaukee qui arrive avec toutes les servantes, même le camion. Oh là 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 là, tous les outils pour s'occuper des bagnoles. Incroyable les gars, regardez ça. C'est génial. Les gars, il y a Farine qui est venu nous voir, il nous a dit ouais, j'ai enlevé ma chaussette et j'ai enlevé le débitmètre. Regardez l'Audi, la Sainte Audi.
Il a la chaussette comme filtre à air. Tout mis dans sa poche. Voilà, et il a enlevé le débitmètre. Mais par contre, je pense le truc, il faut l'enlever, hein, le Siglody, hein, pour la respiration, le bien-être. Oh la vache, l'intérieur, regarde les cuirs. T'as vu ça, c'est propre, hein. Voilà. Beau cuir tout neuf. Oh, eh non, mais par contre, gros, les dodanes. T'as vu ça, les chicanes? Tu le prends dans l'autre sens. Ah là, mon pote, la spirale, t'arraches tout. Tu arraches tout. Les gars, là, le but, c'est qu'ils doivent custom absolument toute leur bagnole. Et suivant leur customisation, ils vont avoir une place sur la grille de départ. Là-bas, ils ont planté le drapeau Milwaukee. Ensuite, ils viennent de mettre une étagère. Lulu a récupéré le god qu'ils vont mettre à l'avant. Les deux. Incroyable. Il est là. Génial. Vous avez déjà vu une BM en feu, les gars, ou quoi? Parce que moi non. What the fuck? Ah ouais, d'accord, il y a du gaz en plus. Il y a des petites bonbonnes, je pense. Ouais, c'est sûr. Il doit faire chaud là. Je pense. Hein. Oh. Oh, il doit faire chaud dans la bagnole là. Oh, ça prend feu. La bagnole prend feu. Allez, elle est sympa cette caisse ou quoi? Tu valides ou quoi? Oh, le carbone. Comment ça c'est trop tuning? Arrête, genre c'est trop tuning pour toi. Ah bah non, les jantes par contre sont incroyables. C'est des quoi ça? S-Wheel? Ah oui, non mais attends, elle est mise sur la lift là. Tu prends ça ou une TDS dans un champ? Dans les chemins c'est bien. Dans les chemins c'est bien. Ouais, dans les chemins c'est bien. Ça? Non, non, TDS dans les chemins. On est d'accord. Non, ça par contre j'aurais honte de la foutre dans les chemins. Je pense que Lulu la mettrait sans aucun problème. Sans une once, sans une once de respect. Non, elle est vraiment... Non, c'est un covering ou quoi? Attends. Moi, tu sais quoi, maintenant, je sais faire, tu regardes les coins. C'est pas un covering, je crois. C'est un covering. T'es sûr? C'est un covering, regarde les coins. Regarde les coins. Tu vois, ça s'est décollé un tout petit peu. Parce que regarde là. Regarde, le violet va jusqu'au bout. Ouais, mais parfois, ils font ça propre. Bon, en tout cas, c'est très joli. La couleur est magnifique. Allez, on va continuer à filmer tout ça, les potes. Bon, la team, Faut qu'on la laisse chauffer un peu là. je suis avec le grand chef de Easy Drink. Oh là là. Le grand chef qui avait ramené des beaux petits jus à boire à l'époque du GDB numéro 1. Eh oui. Ils étaient incroyables. C'était incroyable, c'était incroyable. Ça avait mis l'ambiance tout de suite. Ah, pendant que ta voiture chauffe, dis-nous vite fait ce que tu as fait sur ta Mégane. Mégane 3 RS. C'est une Mégane 3 RS Trophy Ouais. sur laquelle on a un stage 1, Ouais. 310 chevaux, des katas. Et la seule chose qu'on a vraiment modifié, c'est les freins. On a des Durit Aviation avec des disques un peu spéciaux et des plaquettes spéciales. Et pourquoi tu as augmenté tes freins? Parce que si tu vas en easy drift, tu freines plus longtemps, plus fort. Et en fait, à l'avant, les freins tiennent pas du tout. Avec les freins d'origine, ça dure juste 2-3 tours de circuit. Ah oui. Ah ouais, non, c'est un enfer. D'accord. Il faut vraiment avoir
un système de frein beaucoup plus poussé. Beaucoup plus poussé Voilà. et endurant surtout. Exactement, exactement. Putain, incroyable. Mais sinon, la bagnole est quasi de série, si tu veux. Et, Quasi de série, alors, de série, les gars. non, si tu veux, celle-là, pour ne rien te cacher, elle a un peu vu la Vierge et donc j'ai décidé de la mettre un peu en mode, je la loue sur des journées de circuit, je la loue à des clients. Ouais. Donc c'est une bagnole que je loue et donc j'ai mis un demi-arceau pour pour faciliter, on va dire pour améliorer. Attends, je vais me mettre. Bon, je pense que ça passe, hein, là, c'est... Tu penses? Oh, bah attends, je sais pas, attends, je vais te dire ça. Vas-y, à droite, ça passe. À droite, ça passe, ça passe, ça passe. Roue droite, ça passe. Moi, ça passe à droite, hein, t'as 20 cm. Ouais, t'es bon. Ouais, c'est bon, t'es bon. Pour information, les gars, Easy Drift, c'est des chaussons qui se mettent sur les roues arrière des voitures traction. C'est ça, pas forcément traction. Ah. En gros, ça se monte sur un pneu d'origine, ça se monte sur toutes les voitures et à la base, si tu veux, c'est un produit de formation à la conduite. En gros, la roue Easy Drift, elle va se comporter comme un pneu été sur de la neige. Donc en gros, si tu la mets sur les 4 roues, c'est comme si ta voiture était sur la neige. C'est la façon... En fait, c'est la technique du plateau McDo, beaucoup plus longtemps. Beaucoup plus longtemps, poussé à l'extrême et que tu peux mettre sur les roues. Et si tu veux, on est les seuls à proposer cette roue à faible adhérence. Il n'y a personne qui vend une roue à faible adhérence. Donc nous, on travaille avec des grands constructeurs, avec un peu tout le monde pour des réglages d'appareils de mesure, pour des mises au point d'ABS, de SP, ce genre de choses. C'est génial. C'est vraiment top, c'est vraiment top. Et si tu veux, il y a cet aspect un peu ludique où on fait le spectacle, voilà, pour la partie plaisir avec les Méganes. Et le dire de drifter en Mégane. Voilà, de drifter en traction. Alors, c'est pas du drift comme on l'entend au sens traditionnel, c'est-à-dire que le drift traditionnel, c'est un sport à part entière. Là, Easy Drift, ça veut dire dérive facile. En fait, le terme drift, c'est un terme maritime à la base. C'est l'angle que tu as entre ton cap réel et là où pointe ton navire. Tu sais, quand tu navigues, ton navire, il avance un peu en crabe. Ouais, tu arrives comme ça. Exactement. Et donc, du coup, l'angle de drift, c'est l'angle entre là où tu regardes et là où tu vas. Donc, ça veut dire dérive. Donc, Easy Drift, littéralement, ça veut dire dérive facile dans le sens où on fait dériver facilement n'importe quoi. Tu viens avec un bus, tu viens avec une voiture électrique, tu viens avec un kart, ce que tu veux, on jette les uns dessus, ça va glisser. Ça ne veut pas dire du tout que c'est facile de drifter. Le sport drift. Je l'ai bien vu. Tu vois ce que je veux te dire? Je l'ai bien vu. C'est très compliqué, bien au contraire, parce que jamais dans la vie de tous les jours, tu vas retrouver un véhicule où tu auras 100% d'adhérence à l'avant et 20 à l'arrière. Donc il faut être vraiment très fin. En fait, c'est complètement différent du drift traditionnel parce que le drift traditionnel, tu as une adhérence au carré que tu dégrades avec le surplus de puissance, le blocage des roues arrière, etc. Là, tu n'as pas d'adhérence à l'arrière. Donc il faut que tu te débrouilles et que tu essayes de retrouver de l'adhérence, de jouer avec ce faible coefficient d'adhérence et tout. Donc c'est pas du tout la même philosophie. Trop bien. Voilà. Bon, on y va tranquille, on chauffe doucement. On va baisser un petit peu la Vas-y. la clim. Tu vois, à partir de même 20 km/h, hop, ça glisse vraiment comme ça. Oh là là, c'est génial la sensation. Il faut bien contrebraquer, il faut être très très fin sur les gaz. Même si on n'a pas énormément de puissance, si tu veux, il faut... Oh là là, c'est... On en avait beaucoup. Oh là 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 là. Oh le pilote. Il y a un coup de volant, Ah, il y a un métier. Ah, attends. C'est le bureau. C'est le bureau, pas que le métier. Oh le 360, j'adore. Oh le 360. Oh là là. Même les 3.6. Oh allez, le 3.6, j'adore ça. On va te faire un truc sympa. Ah ouais? Sa mère. Oh. Oh ça, et c'est impressionnant. Oh, refais-moi-en un dernier. Allez, hop. Oh, refais-moi un dernier rond. Allez, un dernier après on rentre. Un dernier toupie. Qui voit de l'autre côté ce que ça donne. Allez.
c'est... On refroidit tout ça. Oh, merci ma poule. Avec plaisir mon gars, ça fait Oh, plaisir. c'est fou. Oh là, je pensais pas que tu prenais autant de jet. Ah, écoute, hein. Oh la vache. C'est vraiment une discipline à part entière. Ah non, mais c'est très différent de tout ce qui existe. Et il faut vraiment le vivre un peu. C'est un truc de dingo. Faut se battre avec quand même, hein, même si on n'a pas beaucoup de... Ça fait plaisir de t'emmener. Ah bah franchement, je suis arrivé, je dis oh putain, il y a Easy Drift. Je suis vas-y, je rentre, j'ai quand même dire bonjour quand même. Je vais dire de bonjour. Il faut que tu viennes sur une de nos journées. Et envoie-moi un message. Bah avec je te jure, je traverse la France pour venir faire faire ça. Sur la journée, tu deviens dingue. Hein. Non mais avec... tu deviens fou. Oh non mais avec grand plaisir. Oh c'est fou. Oh la vache. Ça fait plaisir de partager j'adore ça, la passion. j'adore ça. Oh j'adore ça. On tourne encore 2-3 minutes. Oui, vas-y. Bon, je fais un petit tour des caisses les gars actuellement. Voilà, ça c'est la caisse de Axel. Voilà, Alpha Delta. Très joli. T'es encore en train d'améliorer Étienne ton bolide là? J'aime trop customiser ça. Putain, elle est incroyable. T'as vu, on est bien placé hein. Eh, vous êtes méga bien placé. Hein. Il marche le petit... Ouais, il marche. Ouais, parfait. Non, vous êtes bien placé. Par contre, Étienne, fais attention. Oui, je sais. Non, mais j'ai ma strat. T'as un danger. C'est quoi ta strat? Alors, ma strat, c'est essayer de faire le meilleur départ possible quand même. Oui, mais alors... Si jamais je vois que je décolle et que je leur mets 3 longueurs d'avance, qu'il y a peu de chance parce qu'ils ont des gros moteurs. Des gros moteurs. Voilà. Et, mais si jamais je fais un bon départ et que je les vois qu'ils sont déjà en train de se taquiner dans la ligne droite, je tente le passage. Mais si je vois qu'ils me mettent... Si tu prends l'intérieur, il te resserre. Non, mais c'est pour ça, je les laisse passer tous les deux. Eux, ils vont foutre sur la gueule. Oui. Mais comme au GP, on va essayer d'aller... Oui, alors par contre, c'est pas le même on va essayer d'aller au bout. Tiens, d'ailleurs, petit aparté. Vas-y. Bon, alors ce petit GP de t'en penses quoi là? Comment tu te sens là? Bon, bah là, c'est P1, mon gars. Sûr? Moi, je compte sur toi. Hein. En tout cas, je vise moi, que ça. Moi, j'ai mis un billet sur toi. Hein. Je ne vise que ça. Donc, bon, c'est bien. Donc, on va tout faire pour. Et des pieds, je sais pas comment est-ce qu'il donne. Bah là, il a eu son petit problème. Ouais, je te dis, il était devant moi quand ça arrivait. J'étais vraiment derrière lui, je l'ai vu dégringoler. Et les gens pensent même que c'est de ma faute. Finalement. Ils pensent que je l'ai poussé. C'est quoi qui est marqué? Ah oui, Alpha Delta X moustache. C'est propre. Je peux me permettre de faire une amélioration avec ton stylo? RS. Voilà, Renault 21 RS. Et alors, j'aimais faire le... Ah non. Ah oui. Le Renault. Ah ouais. Putain, on crée même du 3D. C'est parfait. Et l'aileron, vous l'avez fait tenir avec quoi? Ah ouais, des vis, pas con. 2 grosses vis. Oh, ça démarre. Non mais oui, ils sont déjà en train de booster leur truc. Parce que c'est la nouvelle GTS électrique. Vous voyez? Voilà. Ça ne paraît pas. Hein. Ça paraît pas, mais finalement ça l'est. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de voir cette découpe. Oh, t'as vu là? La barre de traverse. Tu vois pourquoi je te disais la barre de traverse. Parce que là, la barre de traverse, elle est là, gros. Hein. Ils ont pas mis la tuyauterie de sport. On a? Ah, ils auraient pu, hein. Ils vont le perdre de toute façon. Hein. Oh non, tu l'as vu? Le petit volant? Non, le petit pommeau? Il va l'enlever, c'est pas possible. Bah déjà il va tourner et le truc Moumoud va tourner mais pas le volant. Et ça va, il bouge pas. Et là sur celle-là, qu'est-ce qu'il y a de beau sur celle-ci là? Là, je crois que sur celle-là c'est aérodynamisme. Là, voilà. Là-bas. Et c'est collé avec quoi? Ah bah forcément devant, l'aileron. T'en as une ici, une ici. Ah, ils ont mis attends. aussi là-dessus. Le petit canard. Oh là 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 là, c'est fou. Un petit peu de tuning là. Aérodynamisme toujours. En fait cette pièce c'est aérodynamisme en fait. Ouais, tu lui laisses ça droit. Il suffit une antenne téléguidée. Oh, ils ont repeint derrière, regarde. Ouais, ils ont fait un sorte de le diffuseur sport. Oh bah alors là ils ont... Oh non, le logo GTI. Ils ont mis ça, ils ont mis ça. Ah oui, ah, tiens, t'es fameux. Qu'est-ce qu'il est bien à l'envers? De quoi? Pousse-toi. Et attends, regarde. Alors, bien entendu. Alors, de base, un enjoliveur, il faut trouver la bonne taille. Là, il n'y a pas la bonne taille. Déjà, il y a un diamètre en dessous. Et de base, ça se tient avec 2 riselants au minimum. Au moins un, ouais. Là, il y en a un. Donc, il y a de fortes chances que dès que ça va commencer à tourner... Là, ça pas trop mal démarrer. Par contre, dès que ça va faire touchette, c'est fini. C'est foutu dans le... Il y a quelque chose là? Ah bah, c'est la calandre de la Laguna, non? C'est la calandre de la Laguna. La Laguna, ouais. Donc ça c'est bon, ça en est bon. Ah oui, regarde, ils avaient vraiment peur de perdre un morceau. 3 vis, ils ont sécurisé ça.
Et il y a une certaine symétrie à respecter quand même. Donc, ah non, allez, là t'as 2 résidents. Ah putain. Là t'en as qu'un seul par Tu contre. sens que le temps, il en manquait quoi. Mais par contre, ils t'ont sécurisé ça mon pote. Je vais pas perdre de morceau. Ils veulent pas perdre. Là celle-ci c'est celle de la Clio. La Clio c'est qui déjà? C'est Casse, non? Le vendeur est... Oh oh non. La petite colle à pare-brise. Ils ont fait les petites jantes. Ah, ils ont pété quand même leur truc, tu vois. Eux, ils ont pété leur, Ils ont pété la vitre. leur petite fenêtre. Oh la vache, regarde les diffuseurs. Là, on est en 2002 sur une petite 106. Ça, c'était à l'époque, ouais, à l'époque. Oh là 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 là, il est incroyable. T'aimes bien ça? Bah, ouais, c'est incroyable. Pas mal, Juste hein. par contre, les jantes, je trouve ça un peu trop petit. J'aurais mis des jantes peut-être un peu plus grosses, un peu plus badass. Celle-ci, c'est celle de qui, celle-là? Bonne question, je sais. Vas-y. Le petit, Maman, qu'est-ce qu'il est beau le F-150. Regarde ça. Incroyable. Regarde, glougloutin. Oh là là, c'est insolent comme ça. Insolent. Oh là là. Oh là 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 là. Ça marche bien les Active Sound maintenant. Hein. il sort de chez Shiftech. Hein. Il sort de chez Shiftech. Voilà, démarrage de la Twingo fusée, mon pote. Oh là 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 là. Sam. Truc de... Ah, c'est un truc de ouf. Oh la vache. Comment il se traîne la dernière? Qu'est-ce qu'ils vont faire alors? Putain, maintenant faut qu'il trace. Et là, je vais faire des slips. Pardon. Oh, il y a une roue qui est partie. Oui. C'est vrai? Non, moi. Il y a une roue qui se va arracher. Hein. Ah putain, c'est qui là? C'est Lulu. Lulu contre... Etienne. Oh là là. Ouais. Allez, Ça arrive. allez.
Ah, incroyable. Safran, t'as mais la safran. C'est moustache. Oh. Oh. Marche là, la Renault là derrière. Oh là là, regarde. Enfin, il time. Oh, il va lui taper, il va le taper. Il a pris une belle avance. Allez. Oh la porte qui s'ouvre. Oh le kangou. Oh le kangou. Oh le kangou il a été touché. Allez. Putain, il a failli le toucher. Tu regardes dans le rétro, tu te dis ils veulent tous te buter. Oh non, le bâtard. Oh le bâtard. Ah, il va lui mettre un coup, regarde. Ah oui. Oh le bâtard. Oh là là. Regarde. Les deux là, regarde, ils arrivent là. Ça part. Oh là là, ah oui, allez, touche-le. Allez. Ouais. Allez, mais à l'extérieur. Oh non. Il va le toucher. Oh. Ah, il est gros. Ah bah lui, regarde, plus ça avance, plus il y a une pièce. Comment t'avances, les filles? Oh là là, regarde, le drift. Oh non. Si, juste derrière, il a dû avoir une belle vue là. Oh non, regarde l'état. Plus ça avance, moins il y a de pièces. Si tout se passe bien, ils finissent la course avec 200 kilos en moins. Allez, Médo. À chaque fois, c'est le même virage. Oh non. Oh, il dit coucou. Ça arrive derrière. Oh. Regarde. Regarde la Clio, elle part au combat là. Oh là là. Attends, regarde, pousse là avec la 406 là. Regarde. Regarde, c'est les fameux skateurs. Oh là là. Oh non, ça redémarre plus. Ah, ça redémarre. Ah, il va le toucher, il va faire le bâtard. Il va faire le bâtard. Là, il va le pousser normalement juste à la fin. Dans le virage, regarde. Et hop là, regarde. Attention. Ah, elle est morte. La verte, elle est morte, parce que la grise va trop vite. Oh oui. Oh là là, mais lui, il fait que pousser tout le monde. Regarde là. Il est plongé. Allez. C'est incroyable. Oh là, le bruit. Oh non, le bruit. Oh non. Oh regarde, il y a des bottes de paille à l'avant. Il a pris la paille. Il a une botte de paille. Oh là-bas, c'est parti à t'attaquer. Oh là là. Oh.
c'est vraiment canon. C'est génial. À la fin, ça finit 208 elle. À la fin, c'est 208 elle. Oh, ça fume un peu, ça fume un peu. Allez, c'est parti. Allez, ça part. Allez, deux là, ça va être la bagarre. Ouais, là, là. Oh là 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 là. Là, oh là, regarde les 4 qui arrivent là, les 4 de front là-bas. Oh là là, oh là 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 là. En fait, c'est la même courbe, sauf qu'il y en a un c'est de la terre et l'autre c'est du glitch. Et regarde lui là, ils y vont la verte. Pourtant la verte, elle se traîne. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Oh dommage. Oh dommage. Allez, 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 allez. Oh là ça va se taper le pauvre. Oh il part. Et là ça se bataille donc ça perd du temps. Oh, oh. Regarde la 206, la 206. La 206 à l'extérieur. Oh là là, la 406 mais oui. Oh là 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 là. La 406. Oh, le bâtard. Oh le bâtard. Oh les a foutus dans le bac à gravier, ils sont morts. Oh non, ils sont tankés dans le bac. Ils sont tankés. Non, bac à gravier, c'est mort. Ça va être drapeau rouge, ça va être drapeau rouge encore. Oui. Non, ils ont réussi. Oh oui. Oh, ils ont réussi. Bien joué. Ouais, je pense que peut-être parce que normalement, tu rentres dans le gravier, là, c'est lui. Mais là, ils se sont chauffés, eux, hein. Oh, le turbo, là. Oh là là. Oh, il part dans le... Allez, Kangoo versus Safran. Oh, il va te chercher. Oh. Oh non. Oh non. Oh non, il a crevé. Oh non, il a crevé. Oh non, il a crevé. C'est débile. Hein? De toute façon, une Safran avec un pneu en moins, ça trompe quand même. Hein. Et je suis sûr qu'il va repasser encore. Voilà, petit Étienne, là, on y va. Oui. Yes. Oh, les bourrins. Attends, il va finir sur la jante, hein, avec la Safran. Ah, la Safran, c'est sûr, elle finit. Regarde, elle va finir même sur le bloc moteur. Si tout se passe bien. Si, regarde, à l'avant gauche, c'est mort. Là, il est sur les jantes, là. Oh, il se fait pousser. Allez, oh, il se fait pousser. Oh. Il a pas compris que c'était fini, les GP. C'est génial, ah, il passe par le tour ouvrant. Je me dois d'aller voir la voiture de Mister Etienne. Ouais, ma Paul. Peut-être qu'ils soient tous rentrés, non, je pense que ça va le faire. C'est juste pour voir l'état. L'état. Oh l'enfer. Bien joué les gars. Franchement ça tient. Franchement ça le fait ou quoi? Merci mec. Ouais, c'était une bonne idée, la 21. Qu'est-ce qu'on a là? Le châssis il est horrible. Oh la cocotte minute. Franchement c'est bien ce que tu as fait. Hein? C'est bien ce que tu as fait. Oh la culotte. Mec c'est lui, mec. Oh la vache. Tu penses qu'on va pouvoir l'ouvrir avant de partir ou pas? Tu pourras l'ouvrir parce qu'il a pissé donc tu pourras l'ouvrir, il n'y a plus de pression en fait. Ouais. Démontage du capot. Ah mec, il est percé. Il est percé. Ah, merde, donc il est percé, donc tu peux l'ouvrir s'il est percé parce qu'il y a de la pression. Il n'y a pas de pression. Tu sais qu'il y a un chiffon. Ouais, ouais, on a une savette. Regarde. Attends, pas tout de suite. Parce qu'il n'y en a qu'un seul qui prenne le risque. Non, mais quand on enlève le capot, comme ça sera plus facile pour l'ouvrir. Les pare-chocs. Pareil, je ferai pas des pièces. Oh, les pare-chocs. Bon, nous, on est. Bon, c'est celui-là. Adix, le runner. Attention. Ah, il y a de la pression, attends. Ah oui. Avec la Yachtmeister au-dessus, l'avant, l'arrière. Bien joué. Ah, bien joué. Bien joué. Attends. Franchement, Merci.
Impec, merci beaucoup. Laisse échapper, on laisse comme On ça. était là comme des fous. Laisse-la comme ça, ne Par touchez contre, pas tu t'es fait tout piller là. Ah ouais, énervé, tout piller. Ouah mec, je m'attendais pas du tout à la toupie là. On s'est bien fait enculer. T'inquiète pas, on a vu tout ça en full HD. Tu penses qu'on a bien fait de bouger le radiateur par contre? Ah oui, écoute, on a pris le ballon de paille. Ah bah c'est sûr que là, on l'aurait tué. Juste avec. Ah, j'adore ces pit stops à l'arrache. C'est un vrai bonheur. Regarde un peu l'état du pneu. C'est même plus un pneu, ça, mon pote là. Là, il y a une couche arrachée. Là, ça tient. Ça peut exploser à tout moment. À tout moment, ça explose. Hein. Bon, celle-ci, par contre, c'est un train. Ah ouais, d'accord. L'intérieur, ça va bouger. Regarde-moi ça, elle est. Ah non, mais ils ont rentré la baguette dedans. Voilà. Bon les gars, sur la voiture d'Etienne, il y a un petit problème de surchauffe actuellement. C'est-à-dire qu'ils ont la joie de voiture qui ne marche plus. Oui. Actuellement, ils ont remplacé l'eau par du lait. C'est finito. Oh non, alors c'est peut-être pas du lait. Sur les gars, ça c'est du couteau. Hop. Alors, Oh la vache. on le met en direct. Là, il faut débrancher le ventilo et le mettre là en direct. On va faire. Des fils du scotch. Plus, là, t'entailles le plus, Les tu mets le fil là, même là. Par contre, faut du fil. Bah, il y a les haut-parleurs au pire des cas. Tu l'as? On va le doubler au pire des cas. Vas-y, arrache. On tire dessus. Bon alors maintenant, chantage. Après, tu branches en dernier ici. Parce que si tu. Il faut le faire tourner dans le bon sens, hein, les gars. Alors si toi, oui, il faut le faire tourner dans le bon sens. Arrête, On va sérieux. essayer. Bah de toute façon, vas-y, teste, hein, tu vas vite Il faut un comprendre. deuxième par contre. Il t'en faut un deuxième. Ah mais il faut une autre. Puis là, il faut. Tu veux l'autre de l'autre côté? Il y a toujours tes guêpes ou quoi? Non, il est plus. Il n'y a plus les guêpes? Ah, elles ont eu peur en même temps. Attends. Mets-toi là enceinte là. Vas-y, c'est bon, je t'ai arraché les câbles. Tu l'as? Ouais, mais. Ouais, c'est bon. Vas-y, c'est bon. T'as pas de force ou quoi? C'est bon. Voilà, maintenant. C'est le deuxième du coup. Voilà la petite Clio qui a fini son chemin. Oh, c'est bon? C'est pas dans le bon sens, je crois. C'est ce que je voulais regarder. Non, c'était dans l'autre. Dis-moi là. Et là? Les gars, il y a un mec qui est parti. Yes, c'est dans le bon sens là. Là, c'est bon, c'est censé. Là, c'est bon, t'as le ventilo à fond. Trop bien, pardon, c'est moi. Il y avait marqué. Ça va tomber. Là, ça va être simplement. On a du Du scotch. scotch, il y a du scotch. Ou des petits riselons. Il y a du scotch? Ah, un petit riselant, ouais. Tout petit Ou riselon. un riselant, t'as des riselons? Tout petit, j'en ai Ouais. pas. Bon, on a un grand J'ai riselant par qu'une contre. taille, j'ai que ça. Désolé. T'en as qu'un? Ah non, j'en ai plein. Ah, t'en as pas. Vas-y, on regarde, il y en a un tous les riselons que t'as. T'en veux? T'en faut combien? C'est bon, il t'en faut combien là? Apparemment, il y a ce qu'il faut. Concentré, les concentrés. C'est parce que je crois qu'il a pas le. Ouais, bah ouais, c'est pour ça. Ouais. Bon, là, mec, c'est un vrai bricolage de force. Là, c'est travail d'arabe, c'est comme on dit nous. Bon, par contre, faut pas que ça tape fort à l'avant parce que là, les câbles ils tiendront pas. On va pas aller au contact, arrive mais... quand même. Le contact arrière. Le problème, c'est qu'il y a des chocs sur la tête. Je me dis que ça doit prendre le bail en plus. Bah, merci les gars. Oh là là. De toute façon, dis-toi que c'est leur dernier voyage là. Ah bah là, Là, c'est leur tout 20 minutes à tenir. Mais la sonde à l'intérieur a marché ou Là, le contrôle technique. Oui, large. Le pare-brise est encore bon. Hein. Elle, faut se méfier, elle, hein, la verte. Elle a quoi? Elle a une reprogue ou quoi? Parce qu'elle fume noir. Mais ah oui, non, c'est normal, c'est d'origine. C'est d'origine. truc. Il y a Shiftek qui est passé par là. Il y a Shiftek qui est passé par là. Mais ça va Soyez fondre, ça sur va fondre, ça va alimentation. Donc il n'y a pas assez d'air, il y a trop de Ouais, gasoil. mais justement, ouais. Ils ont essayé de copier un peu, tu sais, la Twingo, tu sais, en mettant un peu de gasoil dedans là. Ah bah tiens. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Eh, le Meriva là, le Meriva, regarde le Meriva devant là, regarde la vitesse qu'il prend. Oh, le Meriva il marche hein. Ah, c'est pulsivé. Regarde ça. Suce ma vitre, c'est marqué. Ah ça c'est le train-train ça. Attends, la Twingo. Regarde,
Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Moi je sors pas, je continue. Tu continues, continue. Ah, il va en prendre une autre, il va en prendre une autre. Là il y a Farine dans la Twingo. Et là c'est Lulu dans la petite Civic. Putain, celle-ci elle est reprog stage 8. Oh, ça va taper, tape-le. Oh, ça y est. Allez. Ah, ils ont plus de vitesse. Ah ouais. Oh là là. Oh non, la Uno qui prend. Oh, t'entends le bruit? Oh, le bruit d'un moustique. Oh là là. Oh alors là. Ah, les gros tirages de câbles. Allez, ça sent le coup de frein là. Oh, ça y est, là-bas à droite. Oh, il l'a amené dans le bac. C'est beau ça. Et ben voilà, elle est sortie du bac à sable. Le pare-choc. Oh, ça drift avec le ram. Allez, c'est reparti les gars. La course est relancée. C'est reparti. J'ai entendu un bruit métallique là-bas. En pleine ligne droite, c'était pas très bon là. Ok, ça coupe à gauche par le saut. Une voiture, deux voitures. La 406, elle a coupé. Regarde la distance que tu prends. T'as vu? Bah, tu rattrapes tout le monde en fait. Ouais. Il était troisième. Hein. Oh là. Oh, il tape le cul, allez. Oh oui. Oh là là. Oh, la petite peau. La Twingo, elle a plus de peau. Alors les amis, la Twingo vient de perdre le pot d'échappement. Hein. Je vous le dis, on est en échappement libre là. Oh, il y va là. Allez. T'as plus le cul là. Oh, il y a les 4 derrière. Regardez, écoutez le bruit de la Twingo échappement libre. Regarde le capot, il s'est arraché. Oh, le capot il s'est arraché, c'est bon. Oh, regarde le capot. Le capot. Oh, le capot. Oh, il voit. Ah là là, le capot il voit rien. Oh là là, la fumée derrière à droite. Il lui tape le cul. Oh là là. C'est une voiture de rallye la Twingo quoi. C'est vrai que la Twingo, ouais. La Twingo c'est une voiture de rallye. Oh là là. Oh là là, là il est trop fou furieux. Oh il tape.
ça y est, la Uno l'a repris. La Twingo. Allez, le moteur. Ah, d'accord. D'accord, elle peut plus sortir. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Bravo. Incroyable. Oh, incroyable. Je vous fais un petit tour les gars vite fait visuellement des voitures. Ça y est, c'est finito. Voilà. Je pense que les voitures ont fait leur ont fait leur temps. Elles sont dans un état fabuleusement. Vous vous souvenez de celle-ci là hein? Ah voilà, tout elle a été mangée. Est-ce que notre truc a tenu? Ça a tenu, ça a tenu. Là vous avez la petite 406. Oh la vache. Regarde ça. Abusé sa mère. Oh putain. Incroyable, incroyable la mort de cette Twingo. Ah, voilà les gars. Avant moteur neuf. Je peux tenir ça. Ah, il n'y a plus d'appuyer. Non, c'est mort là, c'est mort. Oh le plaquage! Oh le plaquage! Quelle journée les amis, mais quelle journée incroyable. Un énorme merci au GDB, à toute l'équipe, à tout le staff. Un énorme merci aussi à tous les autres youtubeurs que j'ai rencontrés, que je ne connaissais pas et avec qui j'ai fait la rencontre, que ce soit chez Chounet, que ce soit Alpha Delta, que ce soit, enfin voilà, plein d'autres youtubeurs que je suivais mais que j'avais jamais vu en vrai. Et tous les autres que je connais aussi, mon petit Lulu, toutes ces choses-là, voilà, vraiment kiffant de ouf. Étienne Moustache aussi, gros big up à toi. C'était incroyable, vraiment,
Putain, ça donnait envie de monter avec eux et d'aller faire un peu les cons aussi, un bordel. Mais bon, en tout cas, j'ai kiffé. J'espère que vous avez autant kiffé que moi. Donc n'hésitez pas, voilà, à mettre votre beau petit pouce bleu des familles qui fait plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, bisous.